Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire est à la recherche de sa cohésion sociale perdue et d'une réconciliation nationale vraie. Le gouvernement, à travers de nombreuses initiatives, essaie tant bien que mal d'en créer les conditions. Dans ce contexte, quelle contribution la société civile peut-elle apporter à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale? Eh bien, pour en parler, nous recevons Mme Pulchérie Edith Gbalé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne. Bonjour, Pulchérie Gbalé. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, la société civile a-t-elle véritablement un rôle à jouer au rétablissement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale? Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs et de leur présenter mes vœux les meilleurs pour 2022. La société civile a un très grand rôle à jouer parce que justement, c'est par les politiques que la cohésion sociale a été mise en mal. Et donc, c'est nous qui ne sommes pas partisans, qui pouvons aller vers toutes les parties pour essayer de contribuer à la réconciliation. Eh bien, comment vous comptez procéder pour apporter votre contribution, justement? Bon, il y a plusieurs activités qui sont possibles, notamment les sensibilisations, mais en ce qui concerne Alternative citoyenne ivoirienne, nous avons conçu un programme inclusif pour la réconciliation nationale. Vous avez lancé le 18 novembre 2021. Tout à fait, et il comporte 10 projets. Et ces projets, en quoi ils se déclinent rapidement en quelques mots? Le projet le plus important, c'est l'organisation des assises pour la réconciliation nationale, puisque depuis 2019, nous avons demandé un dialogue inclusif qui ne se tient pas. Donc, nous avons pensé que la société civile pouvait prendre cette responsabilité. Donc, il y aura les assises de la réconciliation, mais avant cela, comme c'est la société civile qui les organise, la société civile va faire ses propositions à travers un atelier et à travers une tournée nationale pour avoir une idée de tous les conflits par zone géographique. Ok, dites-moi, vous ne faites pas partie des organisations de la société civile qui participent à la nouvelle phase du dialogue politique qui reprend ce jeudi 20 janvier 2022. Est-ce que cela ne fragilise pas votre initiative? Non, non, pas du tout. Nous avons pour rôle, nous, d'être comme des arbitres. Si nous ne faisons pas partie du dialogue politique, nous allons observer le processus et faire nos critiques. Donc c'est la raison pour laquelle vous maintenez votre agenda? Oui, absolument, parce que le dialogue politique, ce n'est pas la réconciliation. Okay. Le dialogue politique peut contribuer. Non, ce n'est pas du tout la réconciliation. La preuve, il n'est même pas inclusif, puisqu'il a exclu plusieurs acteurs importants. C'est selon vous aussi? Ce n'est pas selon moi. En Côte d'Ivoire, on sait ce qui compte au plan politique et social, et il y a plusieurs qui ne font pas partie de ce dialogue. Donc, il n'est pas inclusif. Et il pourrait contribuer à la réconciliation s'il était inclusif, mais on verra tous les résultats. Sinon, la réconciliation, c'est quelque chose de plus vaste. C'est un programme qui doit comporter un volet économique, un volet politique, un volet social et un volet humanitaire. C'est tout un programme. Le dialogue politique n'est qu'une petite activité qui pourrait y contribuer. En tout cas, maintenant votre activité, j'imagine que ces résultats vont permettre, même si vous n'êtes pas associé au dialogue politique, de trouver d'autres solutions pour la réconciliation nationale. Dites-nous, les 12 organisations de la société civile qui participent à ce dialogue politique ont dit récemment qu'elles allaient mener une vaste campagne de promotion de la paix et de la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce que vous projetez de faire aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne fédérez pas vos activités pour qu'elles aient un plus grand impact auprès des populations? Bon, le plus important, c'est que toutes ces activités aient des résultats positifs. Voilà, sinon... Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre que vous alliez en rang dispersé? Non, pas du tout. Chaque organisation a le droit d'avoir son programme. On ne s'est pas concerté, mais on espère que tout va bien se passer. Je veux dire, vous êtes dans plusieurs fédérations, vous faites partie, votre structure de la Notre structure est déjà une plateforme. Voilà, donc, et puis les autres qui participent au dialogue politique sont de la coalition de la société civile, j'imagine. Non, 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 c'est plusieurs organisations différentes. Oui. Il y a des plateformes comme des organisations indépendantes. Bon, en tout cas, je dis selon l'entendement général, ça fait un peu désordre quand même que des organisations de la société civile qui œuvrent dans le même sens n'accordent pas leur violon pour faire quelque chose. Bon, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais le plus important, c'est que toutes les activités soient efficaces. J'imagine, c'est ça le plus important. Et les organisations de la société civile sont souvent présentées comme des caisses de résonance des partis politiques. C'est quoi votre regard sur cet avis-là des populations? Bon, moi je pense que ce sont des préjugés. Il est possible. Mais très souvent, vous êtes avec les acteurs politiques sur le même front. Hein. Oui, absolument. Quand il y a des combats,
qui nous intéressent tous, on se retrouve. Mais nous travaillons de façon indépendante. Maintenant, que des organisations soient inféodées à des partis politiques, c'est possible, mais pour ce qui nous concerne, nous travaillons en toute indépendance. Bien, on espère que cette indépendance-là va permettre, en tout cas dans le cadre des activités que vous organisez. Et puis pour rappel, je dis au lancement de votre activité le 18 novembre 2021, vous avez eu des représentants de tous les partis politiques. Oui, oui. Hein? Je veux dire, normalement, ça devrait augurer de quelque chose d'intéressant pour Absolument. à la cohésion. En fait, comme pour les assises, on prévoit réunir tout le monde. Le lancement était un test pour prouver que la société civile peut rassembler tout le monde. Parce que tous ceux qui sont venus, ce sont des personnes qui, en d'autres circonstances, n'acceptent pas de se mettre ensemble. Okay. Donc, si la société civile, à cette occasion, a réussi à réunir tout ce monde-là, ça prouve qu'on peut organiser, nous, le dialogue inclusif. En parlant de ce monde-là, il y avait Mme Simone Gbagbo, on avait Afin Guessan. Oui, les trois grands étaient représentés. Il y avait Mme... Le RHDP. Oui, oui, le RHDP, tout le monde était représenté. Il n'y a eu aucun absent. Ok. Bien, dites-moi, vous avez passé 8 mois en prison pour des faits liés à votre engagement au sein de la société civile. Malgré cela, vous continuez de militer pour les idéaux que vous défendez. Oui, parce que nous luttons par conviction, nous luttons pour défendre des principes. Et donc, il n'y a pas de raison que la prison nous empêche ou bien entame notre engagement. Donc, nous continuons la lutte et nous la continuons même de plus belle parce que le pays a trop de problèmes. En tout cas, le pays n'a pas seulement que des problèmes. On a aussi des initiatives comme celles que vous êtes en train de vouloir porter, dont l'objectif, justement, est de contribuer au retour de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Et je veux dire, comment vous comptez vous y prendre sur le terrain? Sur le terrain, nous contactons les autorités préfectorales pour organiser des rencontres avec des groupes spécifiques, tant les villages que les groupes sociaux, comme les jeunes, les femmes, les religieux, en tout cas toutes les composantes de la société, de même que les communautés étrangères qui vivent dans ces régions, pour les sensibiliser sur la réconciliation, mais surtout identifier toutes les sources de conflits qui prévalent dans chaque zone. Et cela va nous permettre de faire des propositions qui vont au-delà des problèmes politiques. Parce que la réconciliation, ce n'est pas seulement de régler toutes les questions politiques, toutes les questions liées aux élections, mais c'est aussi de trouver des solutions définitives à toutes les sources de conflits qui prévalent dans le pays. Mais en tout cas, voilà, présenter en quelques minutes la contribution que l'Alternative citoyenne ivoirienne, qui fait partie des organisations de la société civile, entend mettre en œuvre pour contribuer au retour de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Nous recevions Mme Pulchiri Gbalé et avec elle, bien évidemment, on a essayé de comprendre comment cette société civile-là peut contribuer à recoudre le tissu social ivoirien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Partager ces quelques minutes avec nous. Et voilà, on vous souhaite bon vent pour la suite de vos activités. On retrouve Naomi pour la suite de